Mardi 29 mai, bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure de faire le point sur l'actualité. Près de chez vous, vos prévisions météo juste après cette édition. Des rats qui pullulent dans le local poubelle. C'est le quotidien d'une résidence HLM du côté de Ouascal, un calvaire selon les habitants de cette résidence de la rue de Lattre de Tassigny. Cette prolifération de rongeurs serait intervenue à la suite d'un chantier. En effet, à 2 pas de là, un parking a été creusé récemment, parking souterrain pour les besoins d'une nouvelle résidence. Du coup, les rats ont évacué les lieux pour trouver plus de tranquillité au pied de ce bâtiment. De son côté, le bailleur social Vilogia a procédé à 3 interventions de dératisation et assure que d'autres interventions seront encore réalisées pour pallier la présence des nuisibles. En attendant, les habitants ont fait part de leur désarroi au micro de Xavier Silly. C'est quand on ouvre le local poubelle directement, les rats surgissent des poubelles. Nos enfants qui ont ce petit espace vert pour jouer sont confrontés à la présence des rats assez régulièrement. Nos enfants nous interpellent en nous signalant qu'ils ont été confrontés à un rat. Certains n'osent plus sortir. On a une jeune fille qui s'est faite agresser par un rat, donc de ce fait les enfants ont peur de pouvoir sortir et jouer tranquillement dehors. On sortait de l'immeuble et en fait les voisins ils ont démarré leur voiture et le rat en fait il m'a sauté dessus, il a grimpé jusqu'à mes genoux, donc en fait il a fallu qu'il recule pour faire peur au rat en fait, et en fait tellement qu'au début je pensais pas que c'était un rat, je pensais que c'était un chien. Le soir on a été chez une dame de la mairie et en fait on a été se plaindre, j'étais en larmes, je me suis couchée à 1 heure parce qu'en fait j'arrivais pas à me calmer, j'ai même appelé Marine parce que en fait j'en pouvais plus, j'avais cette impression de dégoût après 3 douches, j'avais envie de vomir, même habillée je me sentais pas bien, je me suis changée plusieurs fois. Alors ce qu'on demande aujourd'hui c'est de pouvoir être entendu et que des solutions pérennes soient trouvées, parce que là on a actuellement de la mort au rat qui a été mise, mais ça ne va pas tuer la totalité de la colonie. Même si on trouve des cadavres de rats, on sait pertinemment qu'il y en a encore qui sont tranquillement en vie, qui se sont déplacés, qui vont revenir. On a toujours des trous dans les portes des locales poubelles, donc on sait pertinemment qu'ils vont revenir. On a des terriers qui ont été creusés dans nos espaces verts, donc on sait pertinemment que les rats vont continuer à rentrer et à en sortir. On ne sait pas la taille des galeries, donc c'est vraiment une solution qu'il va falloir trouver sur du long terme. Il est très présent en ce moment, le pollen a fait son grand retour pour les personnes allergiques, soit environ 30% de la population. Les désagréments sont nombreux. Dans notre région, ce sont les pollens de bouleau qui sont les plus fréquents. Et puis certains fruits comme les pommes et les fruits à noyaux peuvent aussi entraîner des réactions allergiques car ils contiennent la même protéine présente dans le pollen d'arbre. En mai, en juin et en juillet, ce sont les allergies aux graminées contenues dans les pelouses par exemple qui font leur apparition. Alors pour se prémunir, quelques conseils comme éviter de se balader en forêt lorsque le niveau d'alerte est élevé. Plus d'explications avec ce médecin allergologue interrogé par Céline Huret. Cliniquement, il n'est pas toujours évident de faire la part des choses, mais le pollinique, par exemple, va avoir souvent une rhinoconjonctivite, c'est-à-dire le nez qui coule, des éternuements, un nez bouché, une irritation des yeux, une démangeaison dans la bouche, dans la gorge, dans les oreilles. Ça peut évoluer jusqu'à l'asthme. Ce sont classiquement les manifestations dues au pollen, le plus souvent. La première étape, c'est de dépister cette allergie, donc de la reconnaître cliniquement, puis de la dépister par un bilan allergologique. L'allergologue va faire des tests cutanés, va faire des dosages sanguins d'anticorps allergiques pour définir précisément les allergènes en cause et dans le décours pouvoir proposer un traitement. À la tête du département du Nord, Jean-René Le Serre a entamé une tournée pour échanger avec les élus, les associations et les citoyens sur le terrain. Le but, à mi-mandat, faire le point sur ses actions en tant que président du conseil départemental. Son prédécesseur, le socialiste Didier Magnier, se dit choqué par quelques-unes des déclarations de Jean-René Le Serre. Celui-ci ayant répété qu'il avait récupéré un département exsangue dû à une mauvaise gestion. Didier Magnier, qui avait pris la succession de Patrick Caner pendant 6 mois, se défend d'une mauvaise gestion et c'est de bonne guerre critique la politique de Jean-René Le Serre, faite, je cite, de hausse d'impôts et d'économies pas forcément réalisées au bon endroit. Il s'est exprimé au micro de Vincent Vieillard.
Il faut voir où on fait des économies et pour qui on fait des économies. Moi, je pense que si on lève l'impôt comme on le fait dans le Nord, pourquoi pas, mais il faut que les nordistes voient un peu pourquoi ils payent ces impôts. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde les différentes politiques, il s'agit plus de désengagement que d'engagement de l'État, voire de compensation par rapport à des désengagements de l'État. Martine Aubry a dévoilé le dispositif mis en place à Lille à l'occasion du mondial de football qui approche. Cette fois, pas de fan zone sur la place François Mitterrand. Certains matchs seront retransmis sur grand écran au Zénith de Lille. Ce sera le cas si l'équipe de France passe les phases de poule face à l'Australie, au Pérou et au Danemark. 5000 spectateurs pourront donc voir les huitièmes et les quarts de finale dans la salle de spectacle. Et quels que soient les résultats, les demi-finales et la finale seront également diffusés, soit 3 matchs minimum, 5 si les Bleus arrivent en demi-finale. Ce sera gratuit avec une priorité faite aux habitants de Lille, Lomme et Hélène. Pour l'heure, la billetterie n'est pas encore ouverte. Écoutez Martine Aubry qui s'est exprimée sur ce dispositif hier. Lille Grand Palais va lancer dans quelques jours sur son site, très bientôt, une inscription parce qu'on souhaiterait éviter, on ne sait pas du tout combien de personnes peuvent venir, mais ça peut être, il y aura 6000 places, c'est ça à peu près, hein, 5000. 5000. Donc on ne sait pas s'il peut y avoir 10 000 places, 10 000 personnes qui veulent venir, si mettons une demi-finale avec la France, ou si au contraire il y en aura beaucoup moins. On n'a pas envie qu'il y ait des bagarres ou des gens autour de l'île Grand Palais qui posent des problèmes de sécurité, et on veut que les gens puissent venir en étant sûrs de rentrer, et que ça soit tranquille, que ce soit un moment paisible, et voilà, où on se dit j'ai ma place, j'y vais. Donc on demande aux gens de s'y inscrire, on demande aux enfants de moins de 16 ans ou aux adolescents de moins de 16 ans d'être accompagnés, et ils pourront s'inscrire sous 2 formules, Lillois, LMois, Lomois, qui seront prioritaires, et autres. Voilà pour ces propos recueillis hier en conférence de presse par Vincent Vieillard. Et bien évidemment, on vous tiendra informé sur Grand Lille TV de ce dispositif. Comment réserver, à partir de quand? On vous dira tout dès que les informations seront révélées par la ville de Lille. C'est la fin de cette édition lilloise. Tout de suite, retrouvez les prévisions météo. On se retrouve dans le prochain quart d'heure pour un nouveau point sur l'actu. Excellent moment à vous tous.